Catherine, comment ça va? Ça va, toi? Bienvenue au dernier épisode de la deuxième saison de Prof Ma Fierté. C'est excitant. Vraiment. Et en plus, pour la première fois, on fait ça devant le public. Merci d'être là. Oh yeah! C'est bien excitant. Entends-tu la fatigue là-dedans? Eh là là! Hein? Parce qu'on a invité des enseignants, des enseignantes, puis Oui. on est en fin d'année. Ben pas juste en fin d'année, aussi pendant la période des épreuves ministérielles aussi, là, je Ouais. pense qu'il faut le nommer, là, mais regarde, tu vois, c'est un petit velours sur la fin de ma journée. Tout ça. Oui? Oui. Comment va ta correction? Euh... En parlant de Honnête- petits velours? non, non, OK, on va être honnêtement, hein? Oui. Honnêtement. Vous allez voir, je vais sûrement m'enfarger dans mes mots, mais je suis à jour au niveau ministériel. Hein? Écriture, lecture, c'est corrigé. Oui. Puis primaire, il me reste juste une résoudre à corriger. Yes, hein? C'est pas pire quand Réseau, même. c'est jamais long. Ah non, ça, c'est court, là. C'est ça que tu gardes, là, vraiment, là, pour Moi, le c'est plaisir. quand tu corriges à la fin d'année, c'est des bouts où des fois, je pense que tu me parles, puis Non, tu me mais parles pas. Non, j'analyse les copies. Ou je t'entends très fort. Oui. Là, je ferais ça, voyons. seule. Puis, à un moment donné, je comprends quand tu sacs que c'est pas moi que tu parles. Non. Des fois, je suis fâchée un peu, parce que je me dis, mon Dieu, il me semble que ça, on l'a à peine travaillé, tu sais, dans le dernier mois, là, puis là, on l'a pas. Mais gars, c'est fait. Puis après ça, il vous reste 2 semaines à être payé à rien, 2 mois à être payé à rien faire. Ben c'est ça. Ce qui est pas plate. Non, tout à fait. On n'est pas en convalescence pendant ces mois-là. Hein? Non, hein? Non, mais c'est une des premières affaires, moi, que j'ai appris en parlant aux enseignants et aux enseignantes, que la première semaine, c'est une semaine de convalescence. Oui, Est-ce que tu trouves que c'est exagéré? Ou c'est vrai? Bon. C'est même 2 semaines. Bon, on me dit 2 semaines à l'oreille. C'est ce que j'allais dire, ça dépend Ouais, des hein? cohortes. J'ai l'impression aussi. Moi, il y a une cohorte que ça a duré 6 semaines, c'est un été, je sais Oui. pas si tu te rappelles. Ça a été dur me remettre dedans. Mais non, c'est essentiel, je crois, tu sais, de pouvoir décrocher, de prendre le temps aussi, de se poser, parce que les fins d'année, oui, c'est intense. En tout cas, de mon côté, on dirait que j'oublie tout le temps à quel point c'est intense les fins d'année. Je sais pas vous. On dirait que le cerveau oublie. Ben, on recommence après ça en rentrée scolaire. moi, je suis d'accord puis, avec toi parce qu'à chaque année, je suis obligé de te dire que tu es au même moment, au même endroit. Oui, ben, en Dans le fait, sens qu'on dirait qu'à chaque année, c'est comme surprise d'être envahi de correction comme si c'était la première année. oui, c'est étonnant quand même en 6e année, hein, toujours être surprise à la fin de l'année en disant que Ouais. hey, j'ai plein de corrections. Mais je sais que tu me dis, hey, tu vas y arriver. Cette phrase-là, là, elle me fait un peu suer par moment parce que arrive un bout que tu sens que ça arrivera pas, tu sais. Ça, c'est le bout où je dis tu vas y arriver puis je vais me coucher. Oui, c'est ça. Puis que Ouais. moi, je reste tard. Ouais, c'est ça. C'est décourageant, finalement, à corriger. Non, mais non, je me mets des petits bonheurs, là. Puis il y a toujours mes amis, mes collègues aussi, avec qui on se fait des petits vocaux le soir. Donc, on s'encourage hein, pendant la correction. T'as ta carte de bingo. J'ai ma carte de bingo pour m'encourager aussi, exactement, que je me mets des petits... C'est la petite crapule qui fait ce genre de carte-là. C'est vraiment très chouette. Puis, je me mets dans... En fait, quand je remplis ma carte pleine, parce que moi, je vais en carte pleine, là, pas en diagonale. Là, tu sais, Non, surtout ça qu'il y a va. 9 cases. Là. Oui, mais quand même, c'est 9 tâches à Ça- corriger. là. la ligne Quand arrive t'as 2 vite, là. résultats, 3 écritures, là, hein, on Fâche-toi s'en pas. reparlera. Fâche-toi Fait que, pas. Des fois, on le mérite, notre diagonale. Mais là, ma carte pleine, Ouais. c'est mes souliers de course. De course, là. Là, c'est ça que je vais aller magasiner. Fait que c'est mon petit nanan. Puis je vais revenir sur la deuxième saison de Prof Ma Fierté. Oui. J'étais vraiment content parce que je me rappelle qu'on a jasé de l'idée du balado. Pas que j'étais pas sûr, mais j'avais peur un peu parce que... Doutais de moi. Non, pas de toi du tout. J'ai jamais douté de toi. En fait, moi, je trouvais ça pertinent. Mais c'est juste que je me rappelle qu'on a fait tu sais, mettons, les gags sur la vie de prof. C'est quoi, tu sais, un conjoint de prof? Ça avait marché beaucoup. Puis là, Ouais. j'étais comme, hey, là, on va vraiment parler aux profs. On va pas parler nécessairement à toute la population, ça va être pertinent. Puis les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je pense qu'on a réussi à aller rejoindre les profs qui est dans leur voiture, qui courent, qui l'écoutent aussi. Fait que je trouvais ça pertinent. Puis on a vraiment parlé de tout pendant la deuxième saison. Oui, puis je pense que c'est ça qui me rend le plus fière de notre saison 2, c'est d'avoir couvert vraiment plusieurs domaines. Puis j'étais ignorante dans certains domaines. Mhm. Puis c'est juste la prise de conscience que, mon Dieu, l'éducation, je savais déjà que c'était gros, une Moses de grosse gang, mais une belle gang, vraiment. Puis si seulement le gouvernement pouvait en tenir compte aussi dans ses décisions. Parce que, tu sais, moi, j'ai surtout la perspective primaire, mais en jasant avec, justement, les enseignants spécialistes, en jasant également avec la formation aux adultes, L'adaptation en adaptation secondaire, scolaire, le préscolaire. secondaire. Tu te dis, oh mon Dieu, là, c'est intense, là, tous les secteurs qui sont différents puis qui ont des besoins différents également aussi, là. Tu sais, c'est drôle que tu parles de ça parce qu'à chaque fois, mettons, peu importe à quel enseignant ou enseignante on parlait, peu importe son domaine, ça revenait tout le temps. On aimerait ça que le gouvernement soit Ouais. sur le terrain,
comprennent qu'est-ce qu'on fait. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui... Mais je sais pas s'il écoute notre balado, parce que c'est pas arrivé encore. Fait que là, il va falloir lui dire « Hey, Ouais, écoute un petit peu. » Mais oui, moi, c'est mon constat le plus grand de toutes ces belles rencontres-là. Puis c'est du monde, ben puis là, on en a aussi dans notre studio présentement, mais motivé, qui, tu sais, on entend souvent l'expression, là, tenir l'école à bout de bras. Oui, absolument. Ben, c'est vraiment ce sentiment-là que j'avais quand les personnes sont venues nous parler, nous jaser. Moses qu'on les aime, nos élèves, Moses qu'on les aime, nos petits cactus que moi j'appelle, tu sais, puis qu'on veut tout faire pour que leurs besoins soient comblés, soient répondus, puis qu'on ait des ressources dans nos écoles, peu importe que tu sois au Présco 4 ans, que tu sois en secondaire 5 ou à la formation aux adultes ou professionnels, ça prend... faut que les choses bougent, là. Puis c'est super intéressant parce que dans un des derniers balados qu'on a fait, on revenait sur l'idée de... On ne peut pas toujours appliquer la norme pour tout le monde. Tout à Il y en fait. a qui ont des écoles où, tu sais, ils ont très peu dans leur classe. Il y en a qui en ont beaucoup, que la réalité est différente, mais on essaie quand même de normaliser l'éducation au Québec, puis peut-être leur donner un peu plus de pouvoir, Oui, tu ça, sais, c'était Sylvain aux Duclos. directions, exact. Oui, qui en parlait justement, puis peut-être davantage, tu sais, tenter la micro-gestion aussi, là, tu sais, de redonner du pouvoir aux écoles aussi, parce qu'on sait que même dans une ville, il y a plusieurs écoles primaires, écoles secondaires, puis par secteur, des fois, c'est complètement différent aussi, les Type besoins. d'enseignement, Là. on a aussi regardé l'enseignement extérieur. Oui, en ça, plein c'était air. vraiment hot. Puis moi, ce Ouais. que je retiens de ça aussi, les approches qu'on a couvertes, puis même dans la saison 1 également aussi, c'est de se dire, de se donner les petits objectifs. Parce que justement, David Bessette parlait de l'enseignement extérieur avec ses élèves du 3e cycle. Je pense qu'il est en 5e année de mémoire. Puis je trouvais ça exceptionnel, tu sais, qu'il sorte avec ses élèves. Puis moi, je lui disais que cette année, c'est quelque chose que j'aurais souhaité, mais que, bon, j'ai d'autres pratiques aussi. Puis des fois, c'est ça, ta job de prof, c'est tough parce que tu dois faire des choix pédagogiques, de dire, OK, qu'est-ce que je vais tasser? Qu'est-ce qu'il faut que j'enlève? Parce que si je vais ajouter quelque chose, ça suppose qu'il faut que tu en enlèves aussi un petit peu. Puis il y a tellement des belles pratiques. Puis ce que je retiens aussi de sa discussion, c'est qu'il nommait aussi des fois de juste de se fixer un moment, tu sais, dans ta semaine pour y aller, pour sortir. Puis de ne pas se compliquer nécessairement la vie. Là, on peut y aller dans la simplicité. Ça peut être d'aller lire. D'aller lire au début, exactement. Mais ça peut être, on se promène dans le quartier, on peut regarder au niveau des noms qui sont pairs, impairs, d'après les numéros de porte. Bref, je trouve que des fois, on veut se casser la tête, les profs, parce qu'on veut donc des activités hautes avec nos élèves, mais des fois, les choses sont dans la simplicité aussi. Ouais. Moi, il y a 2 affaires que je retiens de ma saison. La première, qui m'a vraiment surpris, puis que c'est pas un truc négatif, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui devrait être travaillé. Parce qu'on a parlé beaucoup du primaire, un peu de secondaire pendant le premier balado, en fait, la première saison du balado. La deuxième, on a vraiment touché à tous les domaines. Ouais. Puis j'avais l'impression que ces domaines-là, ça se parle pas. T'as raison. Tu sais, je me rappelle que Classe adaptée disait « Ouais, mais tu sais, mettons, l'enseignement général, j'ai pas l'impression qu'ils savent toujours qu'est-ce qu'on fait. » Puis des fois, ils réussissent, mais même des fois, mettons, les spécialistes, ils disaient « J'ai l'impression que ceux, mettons, qui ont une classe régulière, savent pas toujours, nous, qu'est-ce qu'on vit. » Puis j'avais l'impression que dans une même école, on gagnerait quand même à avoir plus de communication, à plus connaître, mettons, la réalité de l'autre enseignante, de l'autre enseignant. Puis j'ai fait « Ah! » J'avais comme l'impression que ça se parlait. Puis même des fois, dans un même niveau, je sais pas, je pense que, tu sais, je le regarde avec un pas de recul, puis je suis pas là-dedans, mais j'étais comme, hey, j'ai l'impression que les enseignantes, les enseignants gagneraient à plus se parler, à plus échanger, à plus connaître la réalité de l'autre, à plus interchanger des affaires. Puis je me rappelle, moi, quand tu as commencé à me parler de classe d'accueil, au début, je comprenais pas. Quand un élève qui fonctionnait pas, au lieu de le mettre, mettons, quand moi j'ai connu, en dehors de la classe, il est dans une autre classe, puis que les profs s'entraidaient comme ça, mais je pense que ce sera encore plus payant de le faire plus souvent. Tout à fait. Puis juste préciser, des fois, les classes d'accueil sont abordées de différentes façons. Là, nous, chez nous, c'est parce qu'il y a un lien direct avec l'enseignante qui s'en va dans la classe. Donc, ça se veut vraiment bienveillant, puis ça se veut tu t'en vas t'apaiser dans une autre classe. Des fois, on utilise les classes d'accueil d'une autre façon aussi dans d'autres milieux. Là. Mon point par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à la communication, je pense qu'en effet, c'est essentiel. Puis des fois, je pense que c'est pas que les profs veulent pas. Des fois, on est tellement pris dans le quotidien, dans toutes nos tâches, parce que Moses, qu'on en a des tâches. Mais je suis d'accord avec toi, mais mettons, ce que j'entendais, surtout qu'on parlait des jeunes profs, c'est, tu sais, mettons, des plus vieux disaient « Gênez-vous pas pour venir nous demander conseil, vous savez quoi que ce soit. » J'ai l'impression que tous les profs sont prêts à aider, mais qui n'osent pas, des fois, faire le contraire, de demander de l'aide ou... Tout à fait. On dirait qu'il n'y a jamais un prof qui va dire « Tu me déranges », mais tous les profs ont peur de déranger.
Comprends-tu mon point de vue? Je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, je pense que c'est aussi aux profs expérimentés à aller vers aussi les enseignants qui commencent. Moi, je le fais déjà, selon moi, là, j'ai l'impression que c'est comme... Je trouve ça tellement important de garder notre relève. Tu sais, je pense aux stagiaires que j'accueille aussi. C'est ma façon de redonner à notre communauté. Je pense à ma page aussi, en 2 corrections, que j'aime beaucoup parce que je partage mon contenu de façon gratuite. Parce que je me dis, il y a tellement de choses payantes dans la vie. Sainte-Bine. Ah, vous en payez des affaires. Et qu'on en paye, là, beaucoup moins. Je trouve quand même, je suis beaucoup plus raisonnable maintenant, mais tu sais, je veux dire, là, ces affaires-là, je les garde maintenant, là, mais tu sais, je trouve que c'est important d'aider notre communauté, mais je peux comprendre aussi qu'on soit en mode survie quand on est dans notre classe, quand on n'a pas les ressources non plus, quand on n'a pas des gens qui sont là pour nous appuyer. Fait que tu sais, des fois, cette communication-là ici, qui peut être moins optimale parce qu'un prof est en survie, parce que, bon, je pense que c'est aussi important aux autres collègues d'être à l'écoute de chacun aussi. Tu sais, moi, là, j'aime vraiment ma gang d'amour parce que on le sent quand ça va pas. Non, mais tu parlais de ça, puis j'avais juste l'image de toi qui contente le matin, qui fait comme « Ah, c'est Erika qui va chercher le café. » Ah ouais, ça, Non, mais ces moments-là sont importants parce que c'est Ouais. vrai que la tâche n'est pas facile, que la tâche est de plus en plus lourde. Tout à fait. C'est important, l'équipe école, mais tu sais, des fois, l'équipe école est de niveau, mais Oui. d'agrandir cette équipe-là. Bien, d'agrandir aussi cette vision, parce que, tu sais, moi, je suis très serrée avec mon 3e cycle, mais en effet, des fois, on en manque des bouts quand on parle d'adaptation scolaire. Je pense à mon école aussi, puis quand je pense aussi à la réalité des spécialistes. Ouais. Des fois, on est emballé, on s'embarque dans un projet, puis là, après ça, bien, je me rappelle, à un moment donné, une enseignante spécialiste, Christine, pour ne pas la nommer, elle était venue nous voir, elle dit, là, ça peut pas fonctionner, là, nous, avec notre réalité, l'éducation physique, le ci, le ça, puis on a fait, hey, t'as bien raison, on s'excuse, tu sais, nous, on était dans notre tête primaire, dans notre tête... Fait que, tu sais, oui, la communication entre, tu sais, une même école aussi, puis je trouve que, par moment, des fois, plus l'école est grosse, plus c'est tough de communiquer, tu sais, puis je trouve tellement que c'est important d'avoir un bon capitaine dans ce temps-là. Tu sais, j'en ai connu des fois des écoles où est-ce que le capitaine était peu présent. Fait que ça amène des mini-capitaines dans ton école. Ça, c'est rough, ça aussi, là. Des mini-capitaines, là, que tu dis, là, il manque de cohésion dans l'école. Mais quand tu parles de mini-capitaine, c'est positif ou négatif? Bien, par moment, ça peut être négatif. À un moment C'est des gens qui prennent un rôle qu'ils n'ont pas à jouer. Exactement. Oui, des fois, ça peut arriver dans certaines écoles. Il y en a, oui, dans la foule. Là, je vais vous inviter à lever la main. Oui, Si jamais... c'est du vécu, hein? Non, mais j'adore ça parce que ça veut dire que important. tu touches un point qui est super important. Là. Ben oui, puis je veux dire, moi, ça m'est déjà arrivé à un moment donné, quand tu sens que le capitaine ne prend pas les décisions, toi, tu vas vouloir prendre des initiatives qui ne t'appartiennent pas non plus. Ouais. Là. Je me suis retrouvée dans ce rôle-là à dire, OK, bon, ben là, si personne ne le fait, moi, va le faire. Mais à un moment donné, quand une autre personne arrive, un autre capitaine resserre, dit, OK, ben là, ça, c'est moi. Chacun là, c'est à son moi de rôle. prendre chacun son rôle. Puis moi, là, sans dire que je suis soumis, là, c'est pas ça, là, mais moi, là, moi, ça va rapport. Ben, on en parle un petit peu plus, là. Comment tu vois ton rôle de soumis? J'ai des questions. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ma relation avec ma direction est très importante. Fait que, tu sais, moi, quand j'ai une direction d'école puis qu'elle prend les décisions, si je suis pas d'accord, m'aller chialer dans son bureau, la porte fermée, m'aller dire, m'aller lui nommer, avec des arguments pédagogiques, rigoureux. Ça, c'est comme quand Ouais, on puis est en mathématiques. bienveillante là, aussi. Bienveillante, exactement. Là, ça, c'est du 4 étoiles là, dans micro-progression. Là. Ça, là, je sens vraiment... Puis là, des fois, elle va me dire, non, mais malgré tout ce que tu me dis, je comprends, mais ça sera pas ça. Je vais dire, hey, c'est correct, je vais te Tu as été suivre, entendu. mais au moins, tu m'as entendu, merci pour ton écoute. C'est ça, je trouve ça important d'avoir cette... Puis elles le savent, là, mes directions, là, je les aime. Ben, en fait, de façon générale, toutes les directions que j'ai eues savaient que j'avais une grande gueule, puis quand il y a quelque chose qui va pas, je vais aller le nommer, je vais aller le dire, mais c'est toujours bienveillant, c'est toujours fait de façon respectueuse. Mais je trouve ça important parce que des fois, tu te dis, hey, ils ont pas vu ça, ils l'ont pas vu nécessairement de leur perspective. Fait que cette communication-là aussi, je trouve qu'elle est importante avec les directions, puis des fois, ça m'est pas arrivé, mais j'en ai déjà entendu parler que des fois, ça peut être un peu plus laborieux avec certaines directions d'école aussi. Fait que, tu sais, moi, c'est pas un contexte qui est arrivé encore. Fait que ça, je peux imaginer des fois que c'est plus difficile à ce moment-là, créer une cohésion quand, justement, on ne se sent pas écouté, entendu, reconnu non plus. Là. Puis la dernière affaire que je vais dire, parce qu'après ça, je veux qu'on passe aux questions, mais moi, ce que j'ai aimé beaucoup, puis je pense que c'est la première utilité du balado, moi, ce que j'aime, c'est qu'on normalise tellement d'affaires. Tout à fait. Dans le sens que, tu sais, je me rappelle d'avoir un prof qui a fait « Moi, j'aimais pas l'école. » Oui, ça, c'est David. Oui, puis qui a commencé en disant « Moi, au début, j'étais pas bon. Ouais. Puis je trouvais ça le fun qu'ils le disent, parce que j'avais envie qu'il y ait des profs qui nous écoutent, puis ils font ah, « OK, ben moi aussi, en ce moment, je doute de mon sentiment de compétence. Je suis pas sûr. J'ai l'impression d'être entouré de profs
qui sont toutes sur leur X. Fait que, tu sais, j'aimais qu'on normalise cette affaire-là, que c'est normal de douter, que tu as le droit aussi de moins aimer un niveau, puis que tu as le droit des fois de te poser des questions, puis de te remettre, tu sais, dans le sens, parce que j'ai l'impression que c'est un peu suite à la communication que je parlais, mais des fois, je veux pas que les gens, les enseignantes puis les enseignants aient le feeling qu'ils sont les seuls à douter. Tout à Ou fait. qui sont les seuls, des fois, à pas avoir l'impression d'être dans le bon domaine ou Ouais. d'être encore arrivé au type d'enseignement qu'ils ont le goût de faire, tu sais. Puis, tu sais, moi, je suis, encore une fois, j'ai pas de recul, mais je pense que c'est une des professions où vous mettez le plus de pression, là. Oui. Dans le sens que moi, tu me dis, j'en fais pas assez, puis moi, je suis comme, t'en fais trop. Ouais, Dans le sens que moi, ma vision, tu sais. C'est beau l'anxiété de performance, tout le monde ici. Non, mais parce que. Non, mais c'est parce que ça vient du fait que vous voulez tellement, Ouais. puis je trouve ça beau. Ben, Puis c'est parce un que c'est métier par sans amour. fin. Mais c'est un métier sans fin, puis à un moment donné, je suis comme, mais pourquoi t'es pas capable de juste arrêter, puis d'apprécier ce qui s'est passé? Puis je sais que ça vient avec l'expérience, puis la confiance, puis la maîtrise de tout ça, mais Mais c'est parce de qu'on veut normaliser toujours- ces craintes-là, pour moi, là, que ce soit quelqu'un qui est en stage ou quelqu'un qui est sur le bord de prendre sa retraite, pour moi, c'est tout le but du balado. Oui, tout à fait. Puis moi, je pense qu'un prof qui se questionne, c'est un prof qui évolue aussi. Je pense que dans ta carrière, puis moi, je pense à une enseignante qui est maintenant à la retraite, Joanne, que j'admirais beaucoup parce qu'elle se questionnait constamment. À 2 ans de sa retraite, elle était en train de suivre la formation pour les ateliers d'écriture. Tu sais, moi, c'est ça que j'ai comme vision, comme enseignante, c'est de dire, hey, c'est correct de douter. Oui. C'est correct de vouloir bifurquer, de changer. Puis je trouve que notre métier amène cette beauté-là, du sens que tellement... tu sais, moi, on en a à notre école qu'on change de niveau. On en a d'autres qui décident de bifurquer pour l'adaptation scolaire ou d'autres qui se trouvent pour aller en enseignement spécialiste. Et j'en ai eu des profs de 6e qui sont allés en enseignement d'éducation physique. Moi, je trouve que ça amène quelque chose de beau de pouvoir aussi dire, hey, un jour où est-ce que je me sens plus nécessairement sur mon X, avec les doutes que j'ai, bien, il y a la possibilité de, oui, changer complètement de métier, mais sinon de se retrouver aussi ailleurs dans l'école. On avait envie de faire un balado devant le public, mais de Ouais. répondre aux questions des gens. Alors, il y a des gens qui sont ici, en fait, des enseignants, des enseignantes qui ont mis des questions dans le pichet, Oui, qui est vraiment de circonstances pour la fin d'année. tout à fait. Mais on a aussi fait appel, on a aussi fait appel On n'a rien lu. là, aux je réseaux pense. sociaux. Ouais. On sait rien On sait absolument. rien. On sait rien. On Fait va qu'on va lire. piger, on va en parler. Puis on l'a dit un peu avant, mais n'importe quand, si vous avez envie de venir au micro, ça peut être une question, ça peut être une chanson. C'est comme vous voulez. C'est tellement le fun. Ça fait tellement 40 jours. Ça parle à réglisse ici, là, pendant 10 ans. Là. Fait qu'on plonge. On plonge. Puis vous avez le droit de ne pas être d'accord ou Oui, d'être tout à fait. d'accord. Là. On va avec une première question. Mon Dieu, c'est énervant. OK! Catherine, t'es prête? Je suis prête. OK. Pierre, ça commence. Ben voyons donc. Ben oui! Je peux l'enthousiasme. C'est comme si je lisais ma question! C'est poche. Alors, Oui. Pierre, après tout ce que tu entends sur le milieu scolaire, est-ce qu'il y a quelque chose qui te choque encore aujourd'hui? Oh mon Dieu! Hey, je comprends pas les parents qui coopèrent pas. Ça. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, là, moi, mes parents m'ont fait comprendre que l'autorité parentale prolongeait à l'école. Mais tu sais, j'ai eu des profs bienveillants, j'ai pas eu des profs autoritaires. J'ai eu des profs qui avaient une bonne gestion de classe. Je me serais jamais permis. Fait que là, des fois, mettons, je me demande, en fait, après qui ils se battent, ces parents-là? Je le comprends pas. Tu sais, dans le sens que moi, je permets à mon enfant d'arriver en retard, puis oui, ça me dérange pas qu'il fasse pas ses devoirs, puis non, je suis pas d'accord avec votre intervention, puis non, mon enfant est pas comme ça. Je suis comme, mais tu te bats après qui? Tu comprends? Au début, ça me fâchait. J'ai tendance à dire qu'ils se battent après leurs démons, là, du sens que c'est probablement les expériences aussi qu'ils ont vécues. Tu sais, moi, j'en ai déjà eu des parents comme ça, puis je me suis rendu compte que c'est leur expérience, leur propre expérience quand ils étaient enfants. Ouais. Que là, vivaient un certain conflit ici parce qu'ils avaient vécu des choses qui n'étaient pas faciles, puis sans banaliser ce qu'ils avaient vécu. Donc, avaient peur que ça se reproduise après ça sur leur enfant. Donc, ça amenait beaucoup de questionnements. Ouais, je comprends. Je comprends des fois que tu as vécu des choses par rapport à l'école, mais tu sais, Oui. comment tu peux dire à ton enfant, c'est pas grave si. C'est pas si grave manquer de respect? Comment Ça, tout à fait. tu là. comprends? Oui, Ça, oui, j'ai oui, de la tout à fait. misère à. C'est pour ça que moi, j'appelle ça la microgestion dans ma classe. Du sens que moi, si j'ai un parent qui collabore pas, puis moi, je suis quand même très chanceuse, je trouve, dans mes années de carrière, mes 15 ans, j'ai toujours eu des parents qui ont collaboré, puis des parents, des fois, qu'on a amenés à évoluer, mais à dire à venir, viens dans ma classe.
Tu sais, du sens que moi, ma classe est ouverte, il n'y a pas de souci. Viens, tu vas pouvoir voir. Mais, tu sais, moi, je me dis, une fois que la porte est fermée, moi, ce qui se passe dans les 4 murs, moi, c'est ce que je te dis. Moi, c'est ce que je te nomme. Papa, maman savent ce qui est bon à la maison pour toi, mais à l'école, Madame Catherine, c'est ce qui est bon pour toi. Moi, c'est comme ça que je dissocie tout ça. Puis, moi, après ça, je le prends pas personnel. Le pourcentage de parents que tu as l'impression qu'ils coopèrent pas autant que tu le souhaiterais? Ou qui font, ou tu n'as pas l'impression qu'ils transmettent à leur enfant l'importance de l'école puis de ce qui se passe à l'intérieur des 4 murs? Je trouve ça difficile d'émettre un pourcentage, mais j'aurais tendance à dire que moi, ce que je trouve de beau, c'est que ça évolue au fil de l'année scolaire. Tu vois un changement. Après mes élèves. Moi, c'est ce que je vois. Tu sais, là, on est comme en juin, puis là, je récolte. Ça fait du bien. Cette année, ça aurait pris... Tout ça à 3 semaines de la fin. Oui, c'est ça. Cette année, ça aurait pris 7 mois, gang. 7 mois. 7 mois. C'est pour ça qu'on pense à faire du looping, nous, à l'école. Hein. Vraiment, en fait, ça va commencer l'année prochaine pour qu'on les ait 2 ans de suite, cette gang-là. Vous comprenez? Pour que ça soit plus facile, parce que là, ça commence à nous user comme prof. Parce que bâtir ce lien-là, autant avec l'enfant qu'avec le parent, oui. Une année n'est pas suffisant, selon moi. Donc, je trouve ça bien, le looping. Puis l'inverse aussi. Tu sais, je le disais, je me rappelle, dans ma première année de porte-parole de Prof Ma Fierté, j'étais comme, il y a des miracles qui se passent dans toutes les classes. Tout à fait. Puis des fois, là, je me rappelle, la main est arrivée, puis t'as fait, hey, avec cet enfant-là, le lien, il est fait, puis t'es parti à pleurer, tellement t'étais contente. Puis je trouvais ça beau, puis j'étais comme, OK, mais oui. Puis tu sais, moi, j'ai appris beaucoup suite à toi et à ta façon de voir, mais tu sais, je me rappelle, tu me disais, les enfants sont pas méchants, sont en souffrance. Puis moi, je me rappelle, j'ai déjà dit, Alfred, il me cherche. Puis tu me disais, non, Alfred, il te cherche pas. Puis j'étais comme, pas mal sûr que oui. puis tu me disais, non, c'est parce qu'il y a des choses il y a de quoi aller gratter en dessous, tu sais. Fait que je trouve que ton approche de les enfants sont en souffrance, comment je peux l'aider, puis de voir que cet enfant-là, il bâtit un lien avec toi, je trouve ça écœurant. Puis je sais que ça arrive dans plein de classes. Là. Oui, puis des fois, quand les enfants sont en souffrance, les parents le sont aussi. T'sais. Moi, c'est beaucoup cette image-là que j'ai. Mais tu sais, moi, j'ai beaucoup de parents qui me font des câlins. Moi, c'est vraiment beaucoup de parents... Non, mais là, on dose, là. Quelle longueur, les câlins? On parle-tu de secondes? Non, mais là, je pense, là, je vais la nommer, là, la maman d'Ilès cette année, là, parce que là, elle, j'ai déjà eu son garçon. Fait qu'on a comme une belle relation ensemble. On a eu dans le temps du COVID aussi, puis elle faisait mes quêtes interactives. Puis là, cette année, elle était donc bien emballée que ce soit dans ma classe, parce qu'elle dit, là, je veux d'autres quêtes interactives, je veux participer. Puis là, cette année, on a eu notre marathon, puis là, elle me dit, elle vient me voir, puis elle dit, là, peux-tu avoir une photo avec toi? On a pris une photo ensemble. L'enfant est même pas dessus. C'est juste nous deux, parce qu'on s'aime beaucoup. Puis du sens que moi, mes parents, des fois, je les taquine en les appelant mes parents préférés, là, mais tous mes parents, c'est mes parents préférés. Fait que, tu sais, quand on vient participer, fait que, tu sais, moi, je vais en croiser, là, dans le restaurant déjeuner, là, puis, tu sais, l'été passé, c'est ça, la mère était comme, hey, je suis contente de voir. Je peux-tu vous faire un câlin? Moi, je prends toujours les câlins. Je suis contente de revoir les parents. Tu sais, moi, c'est ça, j'ai comme une... Je sais qu'il peut y en avoir qui... peut avoir une certaine résistance. Oui. Mais de façon générale, je trouve que je vis vraiment des belles choses avec mes parents. Mais je suis consciente que ça peut arriver... Quand je me mets à piger, parce que j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Oui, je sais. Moi, je cours. Comment on dit ça? Non, mais tu meubles le temps. Je meuble le temps. Ma foi, tu meubles le temps. Ma foi. Alors, oh! C'est pas encore pour toi? Non, c'est pour toi, mais je pense que c'est un peu en lien avec ce qu'on disait. C'est quoi vos trucs pour créer un lien avec les élèves quand on est en partage de tâches et présent seulement une partie du temps? Ah oui, moi je travaille avec 80%. Vas-y en premier. Yes. Je vais répondre, c'était pas tout couvert. Mais il y en a peut-être dans la salle qui sont à pourcentage aussi, n'hésitez pas. Il y en a-tu qui sont en pourcentage? Il y en a-tu qui veulent répondre? Non? Non. Oui? Ben oui, allez-y. On a la chance d'avoir des gens qui le font. Bonjour. Présente-toi. Moi, je m'appelle Isabelle. Okay. Je suis vice-présidente pour mon syndicat local. J'enseigne dans ma classe à 60% de tâches, puis je suis à 40% dans mon syndicat local. Moi, j'ai la chance d'avoir été avec ces élèves-là plein d'années précédentes. Okay. Donc, mon lien est pas mal créé. On est dans un petit milieu, les parents me connaissent pas mal tous. Donc, on s'amuse à dire à la blague que je suis comme un peu... Je reste le capitaine, là. Okay. Parce que l'enseignante qui est là à 40%, même si on nomme aux élèves, c'est important. Elle aussi est autant importante que Mme Isabelle, puis on veut que tu l'écoutes autant, mais c'est pas facile. Fait que je reste la capitaine, malgré que j'essaie de garder le message. Mais écoutez, je pense que je suis capable de garder mon lien avec mes élèves parce que j'ai confiance en eux énormément. Ils sont capables.
Ils sont gentils entre eux. On a vraiment un beau milieu Ça se passe adorable. Là. Donc, c'est facile de créer mon lien avec mes élèves parce qu'on a un beau milieu, on est chanceux, nous autres. Tant mieux. Ben, merci. Ouais, Tant fait mieux. plaisir. Mais toi, t'as 80. Puis c'est vrai que 80%. chacun de ton 20 Je l'adore. elle le fait depuis C'est des Mme années. Marie-Ève, elle me fait Mais depuis Madame plusieurs Marie-Ève, années. comment qu'elle va faire, mettons, pour créer le lien quand elle a 20 du temps? Parce que, tu sais, toi, t'es là 80 du temps, puis on a parlé d'un élève avec qui ça a pris des mois. Oui. Pas Elle, à juste 20 Oui, en fait, pardon. moi, c'est ce que j'appelle, c'est le pont d'attachement. Donc, tu sais, moi, j'aime beaucoup vanter la personne qui est avec moi. Puis, il faut y croire. Puis moi, j'y crois sincèrement à Mme Marie-Ève. Je vante ses activités, je m'informe de ce qu'elle fait aussi. C'est incroyable, ses projets. Elle a le science, univers social. Puis moi, avant de partir, je dis toujours à mes élèves, hey, j'ai hâte que tu fasses tel projet ou à te préparer ça. Je laisse toujours un message du jour aussi par rapport Le pont. le pont, exactement, Mme Marie-Ève. Puis moi, je prépare mon retour aussi. Hey, j'ai hâte de revenir parce que là, on va faire notre cercle de lecture. Tu vas capoter ta vie. Puis, bref, j'aime ça, faire ça avec mes élèves. Mais les échanges comme ça, ils savent aussi qu'on se parle beaucoup. Fait que des fois, avec mes élèves aussi, je vais arriver le lendemain de mon pourcentage puis je vais dire, hey, d'après toi, qu'est-ce que Mme Marie-Ève m'a dit? Des fois, elle m'a rien dit. Fait que là, je les laisse Tu vas à la parler. pêche. Ouais, je vais à la pêche. Puis ils sont bons, là. Parce que là, ils sont comme, ah, t'as sûrement dit qu'on avait parlé beaucoup, là. Je dis, ben oui, ça se peut, tu sais. Là, qu'est-ce que tu vas faire la prochaine fois? Fait que, tu sais, moi, je fais beaucoup le lien avec ce qui s'est passé avec Mme Marie-Ève. Puis elle aussi le fait. Tu sais, puis elle a embarqué, elle a ses couleurs à elle. Puis ça, c'est vraiment important qu'elle les ait. Puis j'ai mis ça au clair aussi avec mes élèves, que Mme Marie-Ève, c'est pas Mme Catherine. Et elle a le droit d'avoir ses propres couleurs. Oui, le fonctionnement, la routine demeure pareil, mais vraiment, on est deux personnes distinctes. Est-ce qu'il faut que tu gères tes attentes aussi? Dans le sens Oui. que... Moi, ça, c'est un lâcher-prise. Non, mais dans le sens Si on que a- je parle, mettons, pour les enseignants et les enseignantes qui ont un 20-30 de tâches, des fois de plusieurs classes, Ouais. je vais faire le lien, mais du mieux que je peux, puis je peux pas avoir le même lien que si j'étais là 100 du temps. Tout Est-ce à que fait. la gestion des attentes peut être une différence? Oui, tout à fait. Puis même que moi, ce que je trouve beau, tantôt on parlait du lien, puis des fois, il y a des élèves qui vont s'attacher au pourcentage de tâches, hein. Donc à Mme Marie-Ève, puis j'en ai déjà eu une l'année Oui, passée. c'est vrai. Qui m'avait dit, on était en discussion, en une causerie qu'on faisait là, par rapport à leur intérêt. Puis là, j'ai une élève qui me dit, ah oui, puis moi, dans sa causerie, elle disait, moi, j'adore Mme Marie, elle est vraiment exceptionnelle. Là, j'ai mon élève d'amis à côté qui est comme, ben là, franchement, t'as pas honte de dire ça devant Mme Catherine? T'es en train de dire qu'elle est pas bonne, c'est ça? Puis là, il était super outré. J'ai dit, hey, non, au contraire. Moi, je suis contente de savoir que tu es un adulte en qui tu fais confiance dans l'école. Puis si c'est Mme Marie-Ève, tant mieux. Je ne vais jamais que tu te sentes coupable parce que tu préfères Mme Marie-Ève ou tu me préfères moi. Moi, pour vrai, peu importe. Je t'apprécie comme élève. Je vais toujours être là pour toi. Mais moi, ce qui compte le plus dans ton milieu, c'est que tu aies quelqu'un sur qui compter. Puis c'est le fun aussi, les couleurs, parce que tu n'as pas à faire exactement comme l'autre personne. Tout à fait. Mais moi, je me dis que si tu acceptes d'être à pourcentage de tâches, tu acceptes de lâcher prise aussi. Puis moi, c'est vraiment sacré de... Puis toi, Qu'est-ce que... t'es bonne pour le lâcher prise. Attends, le lâcher C'est prise par un rapport à ça. excellent OK, on va conseil. recadrer quand Parce même. qu'on là. l'appelle à la maison lâcher prise. J'ai jamais vu quelqu'un lâcher prise de même. Ça n'a pas Non. de sens. OK. Attends, on va recadrer, là. Par Oui, rapport- regarde comme tu veux, Hey, vas-y. toi, là, je vais te kicker. Non, lâche prise. Le point, ce Lâche que je veux prise. dire... Ma foi, tais-toi. Non, ce que je veux dire, c'est que le lâcher-prise par rapport à mon pourcentage, moi, Mme Maria, j'y fais entièrement confiance. Fait qu'elle, elle va gérer ses affaires et moi, je refuse que si j'ai pas eu le temps de faire quelque chose, ça sera pas sur son temps, elle. Là. J'assume mes responsabilités, puis du sens qu'elle, de son côté, où ça va gérer les scènes. Mais par contre, avec elle, étant donné qu'elle est là juste une fois semaine, je vais toujours lui offrir, hey, si jamais tu n'as pas le temps de faire quelque chose, là, n'hésite pas, ça va me faire plaisir si tu veux que je laisse des messages. Mais je Mais me ça rappelle fait parce qu'il qu'en est début... Je sais pas si tu acceptes de m'en parler, là, mais on verra. Mais tu sais, en début, Trop tard. tu faisais des pourcentages de tâches. Oui, Puis tu as vécu les deux. Tu as vécu une prof qui t'appuie, puis une prof qui fait comme, ben, au pire, ça sera Madame Catherine. oui. Puis je me rappelle que tu trouvais pas ça très, très chouette, là. Non, tout à fait. C'est un peu vague quand même dans mes souvenirs, parce que ça remonte à 15 ans, là, mais tu sais, oui, j'ai déjà vécu de « Ah, tu fais ce que tu veux », mais à un moment donné, moi, j'avais quand même besoin d'un point d'ancrage aussi. Tu sais, j'étais en début de carrière. Des fois, c'est le fun d'avoir un point de repère, tu sais. Puis j'avais quelqu'un qui m'intégrait. Mais moi, ce que j'avais moins apprécié, notamment, c'était tout
Là, j'ai juste le mot cochonnerie en tête, là, mais c'est pas ça. C'est Je pense que tout le monde comprend. mais C'est comme si tu avais toutes les un 20% choses débarras. Là. ouais, c'est ça. Là. Ah, j'ai pas eu le temps de faire ça. Fait que là, tu feras ça. Puis là aussi, oublie pas de faire ça. Puis là, toi, après ça, tu te dis, ben, OK, mais moi, là, il me reste quand même toutes ces matières-là que je dois évaluer éventuellement. Là. Fait que, tu sais, je comprends là, ta dictée. Faut avoir du Je comprends respect la pour l'autre. correction des travaux. Je comprends ci, je comprends ça. Puis, tu sais, en début de carrière, j'étais pas nécessairement à l'aise pour le verbaliser. On Ben, apprend. Je comprends. Fait que tu penses que ça fonctionne comme ça. Fait que, tu sais, on est en apprentissage. Puis, éventuellement, j'ai appris à mettre mes limites puis à dire, hey, ça, je pense que ça t'appartient. Alors, je l'ai pigé. Je te passe le bol maintenant Ben que tu as oui. lâché prise. On s'en reparlera. Alors, t'es coquin, hein? Quelle solution concrète pourrait être mise en place pour diminuer la violence dans les écoles? Est-ce qu'on en fait assez? C'est une très bonne question. Et là... Ben, c'est parce que c'est vraiment difficile parce que le problème, mettons, avec l'éducation, c'est pas un problème, mais c'est parce que tout le monde a été à l'école, fait que tout le monde a l'impression de savoir qu'est-ce qui se passe. Moi, une des affaires que j'ai appris justement en côtoyant les enseignants et les enseignantes, c'est que c'est une science. Dans le sens que c'est basé sur des faits, sur des études, sur des chiffres. Fait que j'ai tendance... Mon premier réflexe, c'est d'y aller dans... Mais je le sais pas, tu sais. Je le sais pas. J'aurais tendance à dire, hey, est-ce qu'il y a trop d'écran? Est-ce que le lien est encore assez fort? Est-ce que... Moi, je vais y aller avec une réponse de politicienne un petit peu au départ. Mais j'ai beaucoup d'empathie pour l'élève en tempête émotionnelle. J'ai beaucoup d'empathie pour les autres enfants alentour. Puis j'ai beaucoup d'empathie pour les adultes aussi qui s'occupent de tous ces enfants-là. Énormément. Tu sais, des fois, je trouve que, oui, la violence, il y en a. Je me suis fait frapper. Je me suis fait envoyer chier. Je me suis, tu sais, j'ai vécu ça aussi. C'est rough. Ça fait mal sur le moral. Ça fait mal aussi sur ta compétence professionnelle, sincèrement. Tu te sens chamboulé par tout ça. J'ai appris à me détacher, à me dire que l'élève, il est en souffrance. C'est pas parce que... c'est pas à cause de toi, il est en souffrance, il va pas bien, c'est son manière de l'exprimer. C'est inadéquat, c'est inacceptable. Mais des fois, t'as des violences qui... je trouve qu'ils ne peuvent pas toutes se régler de la même façon non plus. Tu sais, d'après moi, il devrait y avoir des paliers aussi. Ça devrait être personnalisé, ça devrait être en lien avec les élèves. Des fois, il y a l'âge également, il y a la maturité du cerveau, il y a la maturité affective à tenir compte. Il y a comme vraiment beaucoup de facteurs. Fait que, tu sais, des fois, les protocoles qu'on dit, c'est de même pour tous les élèves, peu importe. Je suis un peu, de mon côté, mitigée parce que je me dis, c'est pas vrai que tous les élèves ont les mêmes besoins. Vraiment pas. Moi, je pense sincèrement que la place des élèves devrait être dans leur classe, à la base. Ça, je le nomme dans mes formations, dans mes ateliers. La place d'un élève est dans sa classe. Là, après ça, quand un élève ne va pas bien, quand un élève se désorganise, quand un élève fout le bordel dans la classe, il doit y avoir des mesures qui soient prises. Ça, je suis d'accord, mais ça, c'est à une équipe multi, selon moi, de s'asseoir et de prendre les décisions, autant pour l'élève qui souffre et les autres élèves aussi qui souffrent. Très complexe quand même comme Mais dossier. est-ce qu'on pourrait dire que de base, mettons, alléger le nombre d'élèves dans une classe, ça serait un point de départ? Ben moi, je trouve perso que c'est sûr que oui. J'ai vécu l'année passée un groupe de 18 élèves en 6e année à cause de la mesure, là, l'annexe 49C qu'on appelle, distribuée dans certains milieux à cause de notre code de défavorisation. On était à 4, là, on est rendu à 5, puis on l'a encore cette année. C'est sûr que là, le mot d'ordre présentement, c'est de bouchonner les groupes. Hein? Ça, ce que ça veut dire en bon jargon éducationnel, c'est que on va les accoter, comme nous, au 3e cycle, c'est 26. Et s'il y a des dépassements, mais on préfère payer les élèves qui dépassent que d'ajouter une nouvelle classe. Ça fait que là, moi, je pourrais me retrouver à 27, 28 élèves, et là, si on ne compte pas les cotes. Et après ça, on me donne une compensation monétaire qui est un peu déguisée, je trouve, selon moi. Puis là, ça, c'est vraiment Catherine Poulin qui parle. Parce que cette compensation-là est vraiment fixée en fonction du nombre d'élèves que tu as physiquement à chaque jour. Donc, si tu as des élèves qui sont absents, bien, cette compensation-là, elle ne fonctionnera pas là, si tu arrives à ton 26. Là. Fait que tes 2-3 absents, là, ce journée-là, parce qu'on le sait que quand ils sont absents, il y a moins de corrections, c'est sûr. C'est équivalent. Là. Mais t'enseignes moins aussi. J'enseigne moins aussi à ces 3-là, tu comprends? Tu finis plus tôt. Je finis plus tôt. C'est toutes des choses comme ça qui prennent en compte, quand ils bouchonnent de même les groupes. Mais ça, là... Ça, c'est un petit peu un irritant. Puis
je finis par rapport à pourquoi je m'en viens à la... Parce que c'est vraiment un enjeu en ce moment. Là. Moi, je me dis, s'il faut sortir en grève dans quelques années, là, moi, ça va être ça, mon cheval de bataille en ce moment. Je suis comme outrée de tout ça, tout le monde. Puis, je trouve que de bouchonner les groupes comme ça mène justement à peu considérer les élèves qui ont des besoins, qui ont des grands besoins, parce que les ressources manquent cruellement aussi dans nos classes. Moi, mes TES à l'école sont exceptionnels, essaient de déteindre les feux partout, tu sais. Ils n'y arrivent pas, là. Puis là, on coupe en plus. Il y a des coupures. Nous, on perd des TES en ce moment. Mais je veux dire, les problèmes demeurent dans l'école, là. Mais il y a des coupures. Fait que ça aussi, c'est un enjeu, je trouve, parce qu'on peut moins bien les accompagner. Là, on nous parlait que, il y a des ateliers qui vont être coupés. Mais c'est des ateliers, par exemple, sur les habiletés émotionnelles. C'est des habiletés, tu sais, par rapport aux relations. Je veux dire, ces enfants-là, on a toujours besoin là, de ce genre d'atelier-là. Là. C'est précieux, là. Puis là, c'est qu'est-ce qu'on fait? On garoche ça encore dans le cours du prof en disant, « Hey, toi, tu vas t'en occuper. » Après l'avoir montré à se brosser les dents. Oui, ça, c'est une autre affaire qu'il y a déjà eu. Fait que, tu sais, c'est tous ces enjeux-là qui sont à tenir compte, tu sais, quand on parle de la violence, le ratio aussi qui joue pour beaucoup, là, tu sais, le bruit dans les classes énormément, qui peut devenir un facteur qui rend agressif aussi les élèves, là. Ouais. Mais moi, c'est ça, mettons, que je reproche au système d'éducation. C'est tout le temps de la gestion, puis pas de vision. C'est ça qui me tue. Je fais arrête. On peut pas gérer ça comme une dépense. C'est pas un magasin où à la fin, il faut que tu ailles des profits. Tu comprends? Tout à fait. Ça n'a pas rapport. Puis là, je fais à quel point, mettons, c'est parce que tout ce qu'on enlève maintenant, il va nous coûter 10 fois plus tard. Tout à fait. Puis que ça a des répercussions sur le quotidien des élèves, là. Oui, mais point de vue, vote. Oui, c'est les gens s'en sacent. Dans le sens que quand on dit on te promet un médecin de famille, il y a de quoi de concret, puis les gens font comme oui, moi je veux un médecin, tu sais. Mais j'ai l'impression que les jeunes, on s'en sac tout le temps un peu, point de vue de l'éducation. Pas point de vue de l'éducation, mais point de vue de la politique. Fait que moi, là, tu m'en parles souvent, puis là, tu fais, ils vont m'en ajouter un autre. Puis là, il y en a un autre qui arrive, puis on sait pas si ça va être dans quelle classe, mais ils donnent des sous, puis là, tu fais, mais ces sous-là, ils servent. Pas qu'ils servent à rien. Je comprends qu'il faut que tu sois majoré dans... Ça, c'est s'il arrive avant le 30 septembre, là, parce qu'avant le 30 septembre... Non, mais tout ça, je trouve ça... J'en reviens pas. Oui, non, c'est toutes ces affaires-là techniques qu'ils vont compter. Là. Moi, je m'en étais déjà fait ajouter 2, tu sais, sans le budget qui compte, parce qu'il est arrivé le 3 octobre. 3 octobre. Il rentrait pas sa liste. Il n'était pas officiellement dans ma classe. Mais pour moi, c'est de la gestion, ça. C'est ça la tout à tu gères fait. ça comme... Tout à fait. Mais moi, j'ai des directions qui sont très humaines, qui sont très à l'écoute aussi, puis que... nous, on a appris au niveau, tu sais, on va clore avec la violence, mais tu sais, c'est pas parfait en ce moment dans notre milieu, mais on tente du mieux qu'on peut de comprendre, oui, ces enfants-là, d'aller les apaiser, puis de se doter aussi d'un protocole, tu sais. Nous, on a déjà eu une rencontre avec notre direction en disant, « Hey, là, nous, là, ça marche pas, là. Là, on se fait envoyer promener, c'est irrespectueux. Les élèves se tapaient dessus aussi. On avait des élèves aussi, je trouvais, qui avaient une montée du masculiniste. Énormément, là, genre... Le voyez-vous dans vos classes aussi? En tout cas, moi, je le voyais, là, le non, c'est non, là. Oui. Puis on parlait pas juste de consentement sexuel. Là. Elle veut pas se faire toucher. Tu la touches pas. Point. Il a fallu avoir des discussions sérieuses par rapport à ça. Et on a eu l'appui de notre direction. Puis elle nous a dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Puis on a mis des choses en place pour tenter de... Est-ce que c'est parfait? Non. Mais on a vu quand même une diminution, puis on travaille là-dessus. Fait que, tu sais, on revient aussi à la communication. Tu sais, énormément, c'est important, je pense, de s'allier, de trouver des façons, justement, d'évoluer ensemble. Puis l'équipe aussi peut faire la différence pour se soutenir dans ces périodes-là qui ne sont pas faciles, justement, avec les enfants en tempête émotionnelle. Puis, rapidement, tu sais, je pense qu'il y a des cours de gestion de classe. Ah oui, tu sais, il y en a juste un au bac, là. Ça va, il arrive moins outillé. Non, mais je suis désolée, là. J'en donne un à l'université au diplôme de 2e cycle. Les profs en ont déjà fait. Puis, tu sais, il est vraiment revampé. Il est vraiment... Bon, c'est sûr qu'il est hot parce que, tu sais, je le donne avec Andréane Larocque. Je l'aime vraiment beaucoup, mais on pousse notre gestion. On réfléchit à tout ça. C'est tellement complexe. Puis la gestion de classe, c'est pas juste la gestion des comportements difficiles. C'est la gestion des apprentissages. C'est le climat organisationnel de la classe aussi. Il y a comme plein de facteurs à tenir compte. La tâche est complexe, là. Bref. T'es passionné. Oui. Prochaine question. L'école publique québécoise est-elle en crise ou est-ce qu'elle peut encore se transformer positivement? Bien, moi, c'est sûr que j'ai le goût de mettre mes lunettes roses, là. Ceux qui me connaissent, je suis une éternelle optimiste.
J'y crois sincèrement, parce qu'il y a des gens de cœur. Puis je pense que c'est ce qui peut faire la différence. Mais encore là, il faut qu'on soit écouté aussi. Bien, il faut les garder. Ouais. Moi, c'est ce qui me brise le cœur. J'ai perdu du monde, là, puis je pense à ma sœur aussi, qui était prof, qui était excellente, qui a décidé de quitter l'enseignement, qui était en ADAP, qui faisait une tâche incroyable avec ses élèves TSA. Ça m'a brisé le cœur quand elle me dit qu'elle s'en allait. Puis en même temps, je te comprends. Tu sais, je te comprends de quitter le bateau, puis on en perd en tabarnouche des bons profs. Mais tu me le dis des fois, est-ce que je vais être capable de faire ça jusqu'à la toute fin de ma carrière? Tu sais? Parce que ça use, là. Oui, ça use vraiment. Des fois, on est en train de... Ou ta direction tente de te recruter comme direction. T'es comme, elle est bonne. En ce moment, vos conditions sont tellement de la boîte. Je ne changerai pas de la boîte pour de la boîte, c'est sûr. Mais ça se peut, mais il faut faut vraiment avoir, pertinente avec cette direction. Mais faut avoir les moyens puis la flexibilité de le faire aussi, là. ben c'est ça. C'est ça. Mais ça me rend profondément triste, tout ça, parce que je me dis, c'est en lien avec nos conditions de travail. Puis on est dans les seuls métiers que nos conditions de travail, quand on négocie, c'est même pas nos propres conditions, c'est ceux des élèves. Quel métier va négocier d'autres conditions de travail que la leur? Ça me fait capoter, tu sais. Nous, on sort des rues, pas juste pour les nôtres, pour les enfants aussi. C'est comme complètement aberrant. Puis souvent, les parents, au début, je pense que de plus en plus de parents sont derrière vous. Ah oui, Puis ça, je le sens. Que ce soit la COVID ou quand il y a eu de la grève, là, on dirait qu'ils comprennent. Oui. Quand ils ont 2 enfants à la maison, ils sont comme, là... Je trouve que des fois, ils ont besoin de ça pour comprendre la charge. Rapidement, moi, je me rappelle, je suis allé voir, dans le tout début qu'on sortait ensemble, t'enseignais la danse. Puis je suis allé te voir une fois un cours, puis j'ai compris bien. Non, t'as passé le samedi là. Ouais, c'était très long. Oui. Non, Je voulais qu'il levé parce qu'il était comme quoi, t'es fatigué quand tu non, mais j'ai 6 heures de j'ai cours de danse. compris des affaires, puis j'étais comme... Oui. Je pense que pour un parent, c'est difficile Le de vivre. comprendre, même si tu as déjà été à l'école, tant que tu l'as pas vu. Puis je me rappelle, des fois, tu fais des activités où tu invites les parents, il y a des trucs de lecture, puis souvent les parents vont dire « Hey, c'est plus bruyant que je pensais » ou « Hey, t'en as beaucoup, hey, lui, il a du gaz. » Puis on dirait qu'il faut ça pour qu'ils comprennent, mettons, c'est quoi la charge de travail que vous avez à tous les jours. Tout à fait. Tout à fait. Autre question? Je sais pas si vraiment il y a quelqu'un qui voulait répondre par rapport à ça. L'école est en crise, là. C'est une chance qu'on a du bien beau monde en ce moment. Puis je souhaite sincèrement que ça l'est pour le mieux, pour notre milieu, parce que j'y tiens. Quel conseil aurais-tu aimé avoir avant d'être en couple avec une prof? Oh, ça, c'est pour moi, ça. Ouf! Ah ouais, mon Pete. Ben, cours, ne reviens jamais. Ça va faire 18 ans qu'on est ensemble. Hein. Il a l'air vraiment malmené, hein? Non, mais Ouais. bon, on a eu plusieurs étapes. Il y a eu l'étape de on arrête pour ramasser toutes les cochonneries sur le bord du chemin. C'était mon étape préférée. Ça, à m'amener, oui, puis il y a beaucoup de projets. J'avais vraiment un grand cœur aussi. Je pense que ça va plaire à Marie-Pierre, ça. Hey, ça, je pense que ça va plaire à... Puis des fois... Ouais, il y a eu j'ai un cette grand cœur étape-là. au niveau des cochonneries. L'étape où je plastifiais pour toi aussi. Non, tu plastifiais pas. Non, c'est vrai, je Découpais. découpais. Je découpais, puis des fois, je découpais trop ras de l'image, je me le faisais dire. Oui, mais il y a eu plusieurs étapes, pour vrai. À un moment donné, il est arrivé une espèce d'admiration sans borne, parce que je trouvais ça vraiment beau ce que tu faisais, puis je voyais ce que tu faisais. Puis, mais pour vrai, il y a un moment où moi-même, je pense que j'aimerais ça qu'elle change de job. Non, Je te trouvais très bonne, mais j'avais le goût de te protéger par rapport à ce qui arrivait. Puis, je pense qu'on n'a jamais parlé publiquement, mais j'ai fait, hey, si jamais tu veux une sabbatique, Ouais, prends-la. tu me l'as dit. Fait que, Puis je me disais, quelle autre chose de prof je pourrais faire pendant cette année-là? C'était vraiment ça que je me disais. Je pourrais peut-être aller donner des conférences dans les écoles, je pourrais peut-être faire ça. Ouais, ça tournait toujours au milieu éducationnel, mais oui, tu me l'as proposé. mais la seule affaire qui est vraiment négative, c'est les histoires d'école. Moi, je les trouve pertinentes. C'est rarement intéressant. Là, je veux pas faire de peine à personne, là, mais c'est... Je pense que c'est ce que tu trouves le plus dur. Là. Mais en même temps, c'était tellement drôle, il fallait être là. Ça, c'est une autre affaire. Puis là, souvent, mettons, il y a d'autres amis, puis là, ça vient reparler d'école, puis là, je suis comme... Ouais, parce que... Puis il y a des fois, sans blague, il faut que j'aille à Catherine. Je m'en vais, Catherine, pendant qu'elle me parle. Ben moi, je Je continue. m'en vais, là, c'est ça mon truc, je le suis. C'est dans terminé, la puis elle maison. me suit. Mais je reviens avec l'admiration. Je trouve ça tellement beau ce qui se passe. Puis tu sais, de le voir passionné. Puis là, tu sais, je trouve ça beau aussi que tu fasses l'enseignement à la maîtrise. J'aime que je te vois te...
Épanouir? Oui, épanouir, mais le mot ne me vient pas, là, j'allais dire actualiser, mais c'est pas ça, mais je trouve que je vois que tu grandis dans ce que tu fais. Mais moi, c'est vraiment gentil, mais moi, je vais faire éloge aux conjointes aussi. Je pense que c'est important, du sens que moi, je me sens épaulée, je me sens soutenue quand j'ai des moments de rush, et tu les connais très bien, hein? Donc, présentement, j'ai un chum qui est présent, qui va dire « Hey, gars, si tu veux, en fin de semaine, tu sais, tu vas partir 1-2 heures avec les enfants. » Mais là, maintenant, nous, ils sont rendus un peu plus grands, là, tu sais, ils ont 9 puis 11 ans, ils sont capables de gérer. Mais quand ils étaient plus jeunes, tu pouvais partir. « Hey, prends ce petit moment-là où tu descendais à Sherbrooke. Oui. Vas-y, pars. » Puis là, moi, je me sentais coupable. « Non, je verrai pas tes parents. » Puis là, mais non, t'en as besoin. » Tu sais, de ne pas se sentir coupable parce qu'on reste des fois un petit moment. Puis là, vous allez me dire « Ouais, mais là, ton 32 heures. » Bien là, en période de bulletin, le 32 heures, je l'ai un peu dans le trou de pète. Tu comprends? Ça marche pas, là. Ça marche pas. C'est impossible. Si les profs y arrivent, là, certains, tant mieux pour vous. Là, moi, en 6e année, là, ça marche pas. Fait que, tu sais, cet appui-là, je pense que c'est précieux. Cette compréhension-là aussi, de mon côté, je l'ai. Puis je sais que, tu sais, on s'en parle, là, entre amis, là, amis profs, puis je pense que ça, c'est important. Qu'on se sente reconnu, qu'on se sente vu, qu'on se sente entendu, puis pas culpabilisé, coupable parce que, là, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça quand on est en période de rush, tu sais. Puis je t'ai donné le meilleur cadeau au monde cette année, là. J'ai même demandé à Mélanie de l'acheter pour moi. Attends, c'est-tu mon cadeau de traiteur? Ouais. Mon chum m'a acheté 10 repas traiteur à mon école. Parce que à 9h30, tous les soirs, on passe à travers la même étape de... Puis je m'excuse, je vais dire des gros mots. Puis elle fait, là, il faut que je fasse mon calice de lunch. Non, c'est pas ça. C'est un esti de lunch. À 9h30, on est rendu à l'esti de lunch, comme si c'était nouveau depuis... Chaque soir. Chaque jour, c'est comme si à 9h30, quelqu'un l'appelait pour dire « Faut que tu te fasses un lunch. » Puis qu'elle l'apprenait. Mais moi, je suis pas une fille proche de ses émotions, là, loin de là. Non. Là. Vraiment pas. Fait que là, j'ai acheté 10 lunchs. Mais acheté 10 lunchs que je vais finir cette semaine. Je suis quand même très raisonnable. C'est un cadeau de Noël. Trop là. raisonnable. Là, il était comme, franchement, là, t'aurais pu plus en dépenser. 6 piastres du repas, puis elle les compte comme si c'était des enfants qu'on faisait adopter. Je suis vraiment, là, je suis comme, c'est comme, vas-y. C'est bon, précieux, là. Ouais. Je sais pas, là, je pense que je vais me faire ça. Il est comme, mais je t'ai acheté une carte, c'est pas pour rien. Moi, non, mais je vais garder plus longtemps possible. Bref. Prochaine question. Encore Pierre. Bon, Pierre, après toutes ces années... Non, je vais Oh, t'aller. ça, c'est une excellente question. OK. Pierre, après toutes ces années à entendre parler de l'école, est-ce que tu te sentirais capable de survivre à une journée complète dans une classe? Hey, je suis obligé de dire non. Parce que j'ai pas le choix de... Le problème, c'est ça, c'est qu'il y a tellement des gens qui pensent que c'est facile, puis ils font oui, ce serait peut-être pas facile. Il y en a qui disent que tu fais les petits talents. Ouais, mais j'en ai 6, puis... C'est intense. Puis sont sélectionnés. C'est ça le truc pour les sélectionner, hey, nos élèves. Je pense qu'on vient de trouver la solution. 6 élèves par prof, on vote. Oh, même pas. Non, mais je serais capable de survivre, mais je serais pas compétent. Puis ça, je pense que c'est important de le dire. Tu sais, je pourrais les amuser, là. Ah, ça, oui. Tu sais, je pense que oui. Leur apprendre quelques affaires, mais... Non, puis c'est ça le maudit problème. On pense que c'est facile, on pense que c'est pas compliqué, mais ça l'est pas. Tu sais, c'est drôle qu'on pose cette question-là parce qu'on poserait jamais cette question-là avec un autre métier. Serais-tu capable d'être électricien pendant une journée? Non. Je mettrais le feu, moi. C'est sûr. Non, mais je suis tellement gaffeuse. Tu comprends? Mais je pense que c'est beaucoup relié au métier d'origine féminine. Là. Ouais. De dans s'occuper sens... des enfants, ah, c'est oui, facile. C'est facile d'avoir une garderie, c'est facile d'avoir un service de garde, c'est facile d'être enseignant. Parce que... Mais je reviens à ça, c'est une science. Fait que, est-ce que je me débrouillerais? Oui. Est-ce que je serais bon et compétent? Non. C'est bien dit. Bravo. C'est sûr que tu serais drôle, là. Ouais. Tu serais drôle. J'ai dit drôle. Non, mais imagine, il y en a qui commencent à... Non. Non, puis toi, le bruit, tu serais pas capable. Tu as une tolérance au bruit, vraiment. Tu sais, les enfants, des fois, là, on est dehors, puis là, ils vont crier un petit peu. Ils disent « Oh, chut! » Puis là, on est dehors. Non, mais je travaille avec crie. Christine toute la journée. Oui, mais ça n'a pas rapport. J'en entends du bruit à m'amener. J'ai besoin que ce soit calme à la maison. Alors, j'y vais. Comment les parents peuvent-ils intervenir à la maison face à la violence, au manque de respect ou au comportement difficile? Bien, moi, d'abord, je pense que c'est en étant des alliés avec les profs, en faisant confiance aux profs. Je pense que s'il y a des choses qui sont rapportées, des faits observables, bien, c'est de croire ce qui est dit.
premièrement. Ça, je pense que c'est la première porte d'entrée. Puis après ça, moi, des fois, il y a des parents que c'est déjà arrivé, puis on a redirigé avec certaines ressources. Tu sais, du sens que moi, là, je me permets pas de dire quoi faire aux parents, mais on a redirigé. Ah, vous pensez avoir besoin d'aide? Ah, parfait, moi, je connais tel organisme, on peut vous référer. Je pense de les accompagner comme ça. Puis c'est très vulnérable pour des parents de dire « Hey, ça va pas » ou « Hey, c'est difficile à la maison ». Puis, tu sais, nous, on le vit avec nos propres enfants aussi par moments, tu sais, les crises d'anxiété. Je pense à Alfred. Puis des fois qu'on se trouve démunis comme parents. Puis tu veux en parler, Pierre? Comment tu te sens démuni face à ce genre de comportement? La meilleure intervention cette semaine. S'il y en a qui veulent prendre des notes, ça me fait plaisir. Non, mais c'est parce qu'Alfred, il a le mal de transport, puis il y avait une sortie scolaire. Puis l'autobus, c'était pendant 1 heure, fait qu'il avait peur d'avoir mal au cœur. Donc, vu qu'il avait peur et qu'il était angoissé, il avait mal au cœur. Puis là, c'était épouvantable. C'est comme, là, non. Non, c'est assez. Parle-toi, là. Dis-toi ouais, ça dans ta tête, là, c'est assez. Là, c'est assez, là. J'ai fait... L'anxiété, c'est un peu irrationnel. C'est un peu difficile de se parler à soi-même parce que t'es comme... Ça va vite dans ta tête. L'Alfred est comme, oui, mais papa, je veux pas être si près. Non, il a dit, c'est plus fort que moi, papa, malgré tous mes moyens, je n'y arrive pas. Tu sais, ah non, là, moi, là, ça me brisait le cœur. Mais je pense que ça l'aidait quand je levais le ton, pour vrai. C'est sûr. Toi, tu penses que non, là, mais moi, je l'ai vu dans ses yeux. Ouais, il était tellement rassuré, à un moment donné, il shakeait. Il est venu se coller sur moi en disant « Maman, ça marche pas, les ça, trucs. » c'est un bon exemple, parce que, tu sais, je suis revenu de soi-même, puis je me suis excusé à Alfred, j'ai fait Alfred, quand j'ai vu que tu étais malade, puis que tu te sentais pas bien, puis tu partais, moi-même, je me suis mis à paniquer parce que je pouvais pas t'aider du mieux que je pouvais. Mais je pense que c'est exactement ça, de pouvoir dire aux parents, c'est normal des fois de se sentir démunis puis d'avoir droit à l'erreur. Tout à fait. Mais c'est très, très vulnérabilisant, là. Mm-hmm. Puis de pouvoir aller chercher de l'aide. Puis, parce que je le dis souvent, là, dans le sens que, tu sais, toi, t'enseignes à la maîtrise. Moi, j'ai mon bac en psycho, j'ai abandonné mon doctorat. Fait que, tu sais, on est quand même outillés. Puis il y a quand même des fois, on fait... Qu'est-ce qu'on fait? Ou pendant une intervention, comme c'était celle-là, pendant que je la fais, je fais « c'est de la merde », je le vois. Puis, je vois, puis je continue, puis là, je fais « ah, c'est de la merde », m'en rajouter de la merde. Puis, moi aussi, je suis comme dans ma tempête émotionnelle, puis malgré le fait qu'on s'aide, puis qu'on soit quand même outillés, fait que des fois, je me dis « hey, des parents qui n'ont pas ces outils-là, qui ont le stress, des mamans ou des papas qui sont seuls », fait que des fois, je pense que c'est d'être capable aussi de se mettre à la place de ses parents-là. Exactement. Puis nous, on l'a compris aussi quand on était... Moi, quand j'ai été à la place du parent en plan d'intervention aussi, là, j'ai compris beaucoup de choses. Quand Agnès, son premier plan d'intervention, ça me fait découvrir un autre côté de la table puis qui m'a permis d'avoir une autre vision avec mes parents que j'abordais, tu sais. Ça aussi, c'était très vulnérable, parler des défis de ton enfant. Tu sais, Agnès avait un trouble de langage avec dyspraxie verbale, dyslexie, dysorthographie, donc un portrait... mais c'est une fille tellement résiliente, tellement lumineuse, c'est incroyable. Puis on a eu des enseignantes toujours présentes pour elle. Mais ça aussi, je trouve que de ne pas hésiter à aller chercher, à demander de l'aide aussi, c'est ce qu'on a fait pour, justement, nous, c'était au niveau des troubles d'apprentissage, pas nécessairement au niveau du comportemental, mais ça nous a aidé d'aller chercher de l'aide aussi. Puis moi, avec mes parents, ce que j'aime faire en rencontre de parents, c'est que j'y vais souvent en commençant, comment ça se passe à la maison? Puis ça, souvent, c'est ma porte d'entrée pour parler de qu'est-ce qui se passe en classe. Parce que généralement, la corrélation est quand même assez élevée. Si ça se passe mal à l'école, généralement, ça ne va pas nécessairement bien non plus à la maison. Fait que ça, j'aime ça, aborder ça. Puis des fois, le parent va être amené à me dire « Ah là, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas, avez-vous des alternatives? » Fait que le fait que ça vienne du parent, je trouve que ça fait une différence versus que c'est moi qui le mets dans la gorge du parent. Mais j'imagine que ton approche est différente aussi. Tu n'es pas dans la culpabilisation du parent. Jamais. Moi, je me dis toujours, le parent fait du mieux qu'il peut avec les connaissances aussi qu'il a. Tu sais, il y a des choses, des fois, qu'on ne sait pas. On va faire de notre mieux, on pense que c'est le mieux pour nos enfants, puis finalement, on se rend compte en bout de ligne, après avoir vu quelque chose, après avoir vu un spécialiste, que « oh, c'était pas la chose à faire ». Fait que des fois, il y a des intentions qui ne sont pas malveillantes. Tu te dis « ah, moi, ça, je le faisais, puis je pensais que au final, je dois me réajuster ». Puis moi, je le dis à mes parents, quand il y a une intervention qui est de la boîte en classe, moi, je le nomme à mes élèves. Des fois, je suis pas fière, là, puis je vais leur dire « j'aurais pas dû te parler sur ce ton-là. Là, je m'excuse, les fils se sont touchés. C'était pas à moi à te parler de cette façon-là. » Je trouve que c'est important de faire preuve d'humilité. Fait que, tu sais, ça, je le dis aux parents aussi. Puis de modélisation. Modélisation, puis nos interventions n'ont pas à être parfaites non plus, là.
Mais moi, ce que j'ai dans mon milieu, des fois, c'est des parents qui, je trouve, qui veulent, qui vont aller chercher de l'aide pour Tant pouvoir mieux. les aider. Mais je pense qu'ils sont en confiance aussi avec toi, là. Je pense que oui. Il reste pas beaucoup de temps. Je vous invite, si vous avez des questions, de pas vous gêner, d'aller au micro. On va aussi en piger. Fait, aussitôt qu'il y a quelqu'un, on va arrêter. Là. C'est Pierre qui gère. Ah oui, puis je veux quand même rappeler que ça fait 2 ans au balado qu'on nomme l'adresse. Peux-tu la nommer, Catherine? Oui, je vais la nommer. Alors, c'est Prof Ma Fierté à commercial fse.lacsq.org. Puis Je suis je tiens à vraiment trop dire douée. qu'on n'a jamais reçu de courriel. C'est vraiment triste. J'ai appris ça aujourd'hui. Jamais de courriel, mais on vous rappelle que ça n'importe quoi, là. Oh, est-ce qu'on a une question? Oh! C'est M. Zachary. Bonjour. Bonjour, Allô? ta chanson que tu vas chanter aujourd'hui? Sous le vent de Garou et Céline, mais juste la partie de Céline. Parfait! Ah, il serait tellement capable. Alors, ma copine à moi est enseignante. Ben, elle va être enseignante l'année prochaine. Puis j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut donner des conseils pour débuter sa carrière? Ah, c'est beau. Vous en avez? Moi, je suis comme, Quelqu'un? ah! Puis, Pierre, t'en as-tu, toi? Euh, Tu m'as vu commencer? oui, je pense qu'il faut que tu travailles beaucoup tes attentes. Lâcher prise. Non, mais il faut que tu comprennes que tu vas pas enseigner comme quelqu'un que ça fait 20 ans qui enseigne. Ça, je pense que c'est important. Puis, moi, je pense que... Et puis, là, encore une fois, j'embarque dans tes souliers, là. Mais il faut que tu sortes de la classe en disant « Yes, j'ai fait de mon mieux » et non pas « Yes, j'ai été parfaite ou parfait ». Je pense que c'est une différence. Oui. Oui. Je pense que en fait, c'est l'année des premières fois. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu, là. C'est première fois de toutes. Du son de la cloche, de ta rentrée scolaire, de tes collègues, de ton premier café que tu te fais, De ton horaire. de ton horaire. Il y a tellement de choses à gérer, là. Tu sais, moi, je sais qu'on niaise de lâcher prise, mais tu sais, du sens que faut essayer, puis c'est pas facile. Puis, tu sais, je sais là, que ça a été tough pour moi, parce que je me mettais beaucoup de pression à vouloir, tu l'as nommé, à ressembler à mes collègues, à vouloir faire comme mes collègues aussi. Mais c'est parce que je pense que vous suivre le cherchez rythme. à atteindre un idéal que vous avez en tête, Ouais. qui n'est pas tout le temps la meilleure chose. Mais moi, je rajouterais de quoi pour ta copine? De prendre soin d'elle. Oui, Dans le sens que, moi, là, depuis que tu cours, je vois une différence. ouais, c'est pour ça que je cours aussi. Oui, non, mais c'est vrai. C'est juste qu'à un moment donné, il y a l'école, mais il n'y a pas que l'école. Puis vous avez le droit, maintenant, un jeudi, de faire « fuck off », je corrige plus. Ouais. Je fais d'autres choses. Je m'en vais me promener, je m'en vais lire, j'écoute Heated Revelry. Parce que Catherine, elle écoute juste des films où sa pochette, c'est un gars en torse. Peu importe. Tout le temps. C'est des livres, c'est Hey, des séries, puis elle fait... C'est-tu motivant pour corriger ou pas, là, tu sais? Hein? On s'aide un peu quand Même là. Agnès, maintenant, elle fait... Là, tu lis quoi comme roman avec Comme un gars gars tout en nu. torse? Je suis comme... Non, mais Agnès, pas des gars tout nus, là. c'est important, ça, pour vrai. Si bref. c'est la course, mais si c'est d'autres choses, c'est des casse-têtes, je pense que de trouver l'équilibre, ça peut être le meilleur cadeau de se faire, de réussir à trouver un équilibre, même dans les tout débuts. C'est beau ce que tu parles parce Merci. que... Non, mais sur une note très personnelle qu'on n'a jamais dit, Pierre et moi, on s'est séparés dans les débuts. Non, Catherine. Non, excuse-moi, il m'a laissé. Il faut que j'arrête de dire on s'est J'arrête séparés. pas qu'elle dise ça. Il m'a Ouais, mais laissé. non, mais ça, c'était mon problème parce que moi aussi, je travaillais trop. Ben, c'est ça, mais non, mais ça revient à dire par rapport à ça. Les deux, on était comme plongés dans notre travail. Tu sais, moi, j'étais c'était ma 2e année à contrat. J'étais en multi, 5-6. C'est super, une 2e année comme ça. Puis, on s'est laissé. Moi, j'étais vraiment trop dans le travail. Même chose aussi. Non, c'était mes pourcentages de tâches. J'avais 7 classes différentes. C'est ça, c'est cette année-là. Je 7 trouvais que classes différentes. c'est un bon moment pour te laisser. Oui, vraiment, vraiment. 7 classes différentes sans cahier. C'était vraiment là, super en début de carrière. Puis je m'étais vraiment enivrée dans le travail. Puis ça avait mené à... Je m'étais perdue, puis on s'était perdu aussi de son côté. Fait que je pense que c'est comme une... Je dis pas que là, toutes les couples vont se séparer, là, c'est pas ça le point, là. Mais je pense que de penser à soi, vraiment, c'est important. Ce que je n'ai pas fait. Hey, Non. tout allait bien, là. Ouais. Pense à toi, Non, lâche pas, puis ben prépare tes Non, mouchoirs mais parce que parce que- c'est la fin! Mais c'est pas grave, là. Mais nous, ça a duré 3 mois, fait que... Non, j'aurais aimé ça qu'on me le dise. Tu sais, de prendre soin de moi. Puis c'est pas quelque chose qu'on me dit. On m'avait dit, il faut que tu bûches, il faut que tu travailles, il faut que tu te donnes à 100 il faut que tu sois présente pour les élèves. Jamais il y avait été question de moi. Et c'est à la maîtrise, quand je l'ai faite en 2017,
qu'on m'avait dit dans une des citations que je me rappellerai toujours, puis ça, c'est Rinpoché qui l'a dit, qui dit « Avant de prendre soin des autres, tu dois prendre soin de soi ». Ça a changé ma vie complètement. En me disant, OK, ben moi, ça, c'est une phrase que j'aurais aimé savoir en début de carrière, tu sais, pour pouvoir m'aider. Parce que je m'en suis rendue malade. Tu le sais, là, avec ma maladie de Crohn aussi, là, à vouloir complètement travailler, parce qu'on le répète, c'est un métier sans fin. Fait que je pense de bloquer des trucs dans son horaire, de dire, C'est hey, déculpabiliser. moi, je m'en vais faire ça à telle heure. Ça, c'est mon moment à moi. Là. Je pense que c'est essentiel. Et surtout, je pense qu'un dernier conseil, en tout cas, moi, je dirais, c'est qu'on n'a pas nommé, c'est qu'il faut accepter que son groupe est différent des autres groupes de son niveau. Il ne sera pas pareil. Fait qu'on a beau suivre la même planification, ça se peut qu'à un moment donné, ça schlingue parce qu'on n'a pas les mêmes élèves. Fait que non, je ne peux pas suivre ta planification. C'est super gentil, j'apprécie, mais non, je ne peux pas te suivre. Puis il faut arrêter de se mettre cette pression-là. Il y a des élèves qui ne sont pas dans ce rythme-là aussi. Puis, tu sais, des fois, moi, j'ai envie de te dire, là, tu sais, des fois, tu fais le pas, tu sais, ouais, mais il est suppléante. Puis là, je fais comme, c'est pas la fin du monde. Non, tout à fait. Moi, j'ai une collègue, Mme Alexandra. Ça a pris du temps avant que tu acceptes des fois de... Bien, elle qui se disait, OK, là, elle dit, moi, là, je prends ça, c'est ma journée, c'est mon congé santé mentale. Puis j'ai fait, t'as tellement raison. C'est tellement important, des fois, de se dire, hey, là, quand tu te sens là, que t'es fatigué, là, oui, vraiment, ça, c'est elle qui m'a initié à ça. Mais là, c'est sûr que là, moi, avec mon pourcentage, je suis quand même là 4 jours semaine. Tu sais, j'en ai beaucoup moins besoin que quand je travaillais à 100 %. Et je n'aurais pas la santé, puis je le dis souvent en atelier, en conférence, je n'aurais pas la santé pour travailler à 100 % présentement. Mon 80 % me va en ce moment au primaire avec la tâche qu'on a, là, mais oui, prendre soin de Je soi. me rappelle la année, dans mes tout débuts de prof ma fierté, tu sais, je faisais souvent des messages quand c'était la semaine des enseignants puis des enseignants. Puis à un moment donné, je m'étais pogné, entre parenthèses, là, avec une fille, puis elle avait raison. Elle m'avait dit, arrêtez de dire que l'enseignement, c'est une vocation. Mm-hmm. Tout à fait. Puis j'ai fait, au début, j'étais comme fâché. Non, j'étais pas fâché, Je comprenais pas. J'étais surpris, puis j'étais comme, ben oui, moi, je voyais dans la vocation dans le sens que vous en faites tellement, puis elle dit, ben c'est justement ça le problème. À force de répéter que c'est une vocation, on normalise le fait d'en faire tout le temps plus, puis comme si c'était dans nos veines. De travailler la fin de semaine, d'aller acheter des affaires, de toujours penser à sa classe, à ses élèves. Là, t'es comme, non, dans ma vie, je fais autre chose aussi. C'est une profession. Fait que moi, des fois, je le rappelle à Catherine, je fais, c'est un travail. Mm-hmm. C'est un travail. Il y a personne qui va mourir présentement si tu corriges pas tout pour lundi. Moi, je me dis, on est remplaçable. Non, mais c'est important des fois de se le rappeler. Des fois, tu dis, non, qu'est-ce qu'ils vont faire sans moi, là? Non, je suis pas là pendant une journée. Tu dis, hey, gars, je peux être remplacé, là. Ça peut être de la boîte, mais gars, on peut me remplacer, là. Faisais-tu une dernière question? Oui. Mais là, je pense qu'on lui a pas mal répondu, là. Ah, ben, prends-en une autre. Prends-en une autre. C'était cocasse. Toi? Oui, me concernant. Ah, ben non, mais tu veux-tu la lire? Ben, c'est comment je fais pour gérer tout mon horaire, université, école primaire. Ah, ben, j'ai envie qu'on en parle. OK, gars, je vais rapidement. Non, mais je veux le dire rapidement. Moi, j'ai engagé ma belle-mère. C'est mon assistante personnelle. C'est la meilleure. Pour vrai, je l'ai engagée. Donc, ça nous permet d'avoir quelqu'un qui fait nos commissions. Fait que arrêtez. Non, mais je trouve ça intéressant parce que je veux pas que les gens qui nous regardent font comme, hey, ils sont capables de tout faire avec des enfants puis une carrière. On a quelqu'un qui nous aide. Oui, tout à fait. Ma mère est là pour nous parce que c'est ça, dans le fond, je dis que je travaille à 80 % au primaire, mais j'ai une charge de cours à l'université. Cette année, j'en avais une en automne, j'en avais une en hiver. Des fois, on a genre, ça va bien mes mots, je travaille à l'université, genre. on a des étudiants, des groupes entre 30 et 50, là, ça dépend, là. Là, cette année, j'en avais en moyenne 38. Là. C'est sûr que la correction, c'est un petit peu plus intense, mais je pense que dans mes sphères, dans ma vie, autant celle familiale que amoureuse, que professionnelle, j'essaie de donner le plus de temps possible à tout le monde. Des fois, ce qui va écoper, c'est plus ma sphère amie, que j'aurai moins de temps pour des fois des sorties qu'il va falloir que je dise non. Mais je trouve quand même que j'arrive à trouver un équilibre. C'est pas toujours facile, puis il va y avoir des moments qui sont un petit peu plus intenses que je vais dire, ben là, je peux pas. Ou là, tu sais, là, ce qu'il faut que j'apprenne à dire, c'est des non. Des fois, des ateliers, des conférences, ils vont dire « Ah, tu peux faire ça, ci, ça. » Puis là, je suis super emballée, là, genre, puis je me rends compte que c'était peut-être un peu trop intense. Puis on se demande encore la permission. C'est weird, ça. Ah oui, les deux, on est très respectueux. Là. Est-ce que c'est correct si je fais ça? Comme là, avant le balado, je suis allée souper avec mes collègues. Est-ce que c'est correct si je vais souper? Je t'ai pris avec les 2 enfants. Je t'ai pris avec les 2 enfants, puis on a mangé du McDo en écoutant Netflix. Oui, vraiment. Fait que, c'est ça, c'est réaliste, mais
Arrête pas de me dire, il va aller au restaurant. Puis là, je suis comme, non, on n'ira pas au restaurant. Puis Agnès, ça fait, mais t'as dit qu'on ira au McDo. On va aller au restaurant. Ouais. Mais ça, c'est une autre affaire, des fois, qu'on se permet de dire, aujourd'hui, c'est resto. Ben oui, ça aussi, c'est quelque chose qu'on D'être se permet flexible. dans. Ben, Ouais. c'est un peu de lâcher prise, pour vrai, que je tente d'appliquer. Ça a pris du temps. Ça a pris vraiment beaucoup de temps, mais tu sais, est-ce que c'est réaliste? Des fois, là, pour vrai, j'en prends trop. Ça, je l'avoue, tu sais. Puis Pierre aussi, on s'en parle. Puis ça, c'est un apprentissage, là. Mais tu sais, juste dire qu'à la base, je sais pas si je l'avais déjà dit en balado, mais moi, j'ai fait un test en neuropsychologie parce que moi, je pensais que j'avais un TDAH. Parce que, bon, je cote bien des affaires, moi, vous le dire, là, pour finalement se faire dire, après des milliers de dollars, que... Elle me dit, toi, Catherine, c'est que ton trait de personnalité, c'est de l'hyperactivité. T'as vraiment ça en toi. Tu dis, ouch, en moi, là. Elle dit, ouais. Elle dit, non, c'est ça. Elle dit, toi, tu... T'aurais aimé ça qu'on t'as dise, pas- c'est pas de ta faute. Ouais, c'est ça. Moi, j'aurais dit, moi, c'est une étiquette, tu sais. Puis j'étiquette jamais mes élèves, mais tu sais, moi, je voulais qu'on m'étiquette pour que ça allait justifier, ça allait expliquer tout ce qui se passait dans ma tête, puis comment ça spinne vite, puis si. Elle a dit, non, t'es comme ça. J'ai fait, OK, Oui, oui. Là, je suis comme ça. nous, on s'en va à Fait- Paris cet été. Je pense qu'il y a 9 fois qu'il a réservé des audioguides. C'est oui, c'est oui. Mais non, mais c'est parce que moi, à chaque fois, j'étais un peu intense, du sens que Un j'ai cauchemar. fait tout le monde. Hey, dans chaque place qu'on fait, c'est sûr qu'on va avoir les audioguides. Agnès puis moi, on tripe sur l'histoire, Est-ce on que arrête Pierre, sur chacune moi un des... audioguide. Oui, oui. Fait que, tu sais, c'est ça. J'embarque fois 1000 dans tous mes projets. Je suis une intense, je suis une passionnée, puis je pense que c'est dans mes traits de caractère, puis c'est ça. Puis je suis intense dans toutes mes sphères de la vie, tu sais. Mais bon, j'assume totalement, puis ceux qui aiment pas ça, ben ils sont juste pas mes amis. Tu sais. C'est ce que tu veux qu'on fasse. Mais je trouve que ça s'en vient de plus en plus réaliste. J'apprends à dire non, puis à mettre mes limites, Mhm. ce que je faisais pas nécessairement il y a quelques années. On a qu'une dernière question. Pourquoi les méthodes d'enseignement en mathématiques ont-elles changé? Et comment aider les parents à Ah. accompagner leur enfant malgré ces nouvelles approches? J'avais hâte qu'on me pose cette question-là. Donc, au niveau de Pythagore, personnellement, Ben moi, je trouve que les approches en maths ont changé pour le mieux. Vraiment. On est plus dans la manipulation. Moi, je trippe ma vie. Moi, là, quand j'étais jeune, là, les fractions, là, c'est qu'on te rentrait ça dans la gorge. Il y avait une façon de faire, puis c'était comme ça. Puis moi, je me rappelle que je comprenais rien. C'était tellement tough, là. J'ai compris les fractions à l'université, entre autres, parce que le prof avait sorti du matériel de manipulation. Puis ça, moi, j'appliquais les règles. J'étais vraiment bonne. Moi, tu me disais une formule en maths, je l'appliquais, j'étais excellente. Tu me demandais d'expliquer la formule, fuck all. Vraiment pas. Et je trouve que dans les nouvelles approches en mathématiques, on apprend aux élèves à comprendre derrière. Ah, c'est quoi cette formule-là? Pourquoi on utilise ça? Pourquoi c'est le centimètre carré? Pourquoi il y a un petit carré ici? Tu sais, ou même chose au niveau des exposants. Pourquoi, dans le fond, exposant 0 est égal à 1? Est-ce qu'il y a c'est toutes des choses qu'on va leur apprendre, je trouve, dans les nouvelles approches. Puis c'est sûr que des fois, ça fait un clash au niveau des parents. Mais moi, je me dis toujours que, moi, en 6, c'est que c'est dans ma cour, cette gestion-là. Ça ne devrait pas être aux parents d'enseigner à leur enfant. Ça devrait être aux profs. Mais ça, c'est ma philosophie. Des fois, des parents qui veulent aider, qui veulent en faire un petit peu plus, c'est déjà arrivé. Moi, je trouve que la plateforme Allo Prof est vraiment une grande aide, grande ressource, parce que tu vas avoir des capsules vidéo qui sont vraiment très complètes, qui sont vraiment bien expliquées. Tu vas avoir également aussi des fiches éducatives, des petits exercices. Moi, ça, comme parent qui ne sait pas où s'enligner, quelle notion, je trouve que c'est vraiment une Bible. C'est vraiment merveilleux comme... C'est utile. C'est vraiment utile, exactement. Puis sinon, dans les approches en maths, c'est juste que maintenant, c'est tellement le fun. Tu as des tâches qu'on appelle des causeries maths. Là. Mes élèves, justement, en avaient créé une. Fait que c'est de les voir mettre en pratique tout ce qu'on a fait durant l'année scolaire. C'est tellement, je trouve, plus concret, plus clair aussi pour eux. Puis c'est beau de voir leur étoile dans leurs yeux quand ils viennent à comprendre quelque chose, tu sais. Puis c'est tellement complexe comme notion, tu sais. Fait que, bref, je sais pas, on s'en va où avec tout ça, là. hey, moi non plus. Mais les C'est- nouvelles approches, comment Tu sais aider comment les je suis bon parents? dans les devoirs de maths Allo des enfants. prof. Oui, c'est ça. Moi, je pense est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager, peut-être, des stratégies? Ça fait le tour? Vous êtes silencieux, vous êtes docile. Hey, moi, je veux te dire merci pour cette deuxième saison de balado. C'est vraiment très chouette. Ah, t'es Malheureusement, il n'y aura pas de troisième saison parce qu'on est remplacé par l'intelligence artificielle. bon. Oh. Si seulement. Oui, mais on est content d'être de retour pour une troisième saison. Oui. Puis, tu sais, moi, je le répète encore, là, mais tu sais, j'en profite pendant qu'il y a plein d'enseignants puis d'enseignantes ici, là, mais c'est pas banal ce que vous faites.
l'année est finie, une année de plus avec les jeunes, avoir créé un lien, avoir créé un espace qui est sécurisant, alors avoir appris l'autonomie, la confiance en eux, c'est écœurant. C'est vraiment hot. Je vous lève mon chapeau. Tu dis tout ça, puis moi, juste le mot, c'est épuisant. C'est juste ça que j'ai en tête en ce moment. Oh mon Dieu. Non, mais il en reste pas beaucoup. Non, je sais. C'est le dernier petit sprint. C'est le dernier petit sprint, puis je termine avec ça. Moi, j'aime bien, avec les derniers moments de nos élèves, étirer le temps. Je trouve ça tellement important. C'est sûr que j'ai l'impression qu'avec les épreuves ministérielles, on me gobe du temps, qu'on m'envole. Ça, c'est mon sentiment présentement, puis que je dénonce comme évaluation très archaïque. Mais mon point est que étirer le temps, parce que des fois, on va entendre beaucoup des décomptes dans nos classes. C'est bien populaire, c'est bien Instagram. Il reste 9 jours. Oui, qu'il reste tant de jours, Il faut savoir que c'est anxiogène pour certains enfants, puis même les enfants les plus qui ont un attachement plus sécure avec leur prof, ça peut amener vraiment des sentiments qu'on appelle mitigés. Donc, être content, mais être triste en même temps. Puis le fait de leur ramener quotidiennement ce rappel-là que c'est la fin, ça va créer notamment, ben oui, de l'anxiété, du stress, mais des fois, c'est là qu'il va y avoir les manifestations des comportements difficiles. Donc, des fois, ça vaut la peine. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, mais le temps passe, mais parce que je trouve ça tellement important. Je vais juste finir ça. Oui, je conclue pour ça. Je trouve ça important parce que c'est le dernier balado. Mais j'en parle parce que des fois, c'est méconnu. On fait ça, on met des comptes, on se dit, hey, après, il reste tant de jours, puis là, on sort les collations glacées, puis on est content parce qu'on veut célébrer. Mais je pense qu'il existe d'autres façons de célébrer avec nos élèves sans nécessairement faire un décompte à chaque jour. Les collations glacées, nous, on en a sorti cette semaine. Toute l'école en a eu. Les enfants capotaient. Nous, on a fini la journée. Je fais, hey, on a tellement travaillé fort. Je vous offre la crème molle. Et là, mes sixièmes capotaient. C'est trop cool, Madame Catherine! Mais on n'a pas fait de décompte, tu sais. Fait que je pense de garder ça en tête pour nos élèves, tu sais, parce que c'est pas tous les enfants nécessairement qui vont avoir un été fantastique non plus. J'ai ça en tête. Moi, là, je veux que tu en parles parce que le temps passe, mais je trouve ça tellement important. Tu sais, on parlait de nouveaux enseignants puis de nouvelles enseignantes. Là. Ouais. C'est normal qu'à ce temps-ci de l'année, il y a des élèves qui brisent le lien. Ouais. Ça, j'aimerais ça que tu en parles parce que je suis certain qu'il y a plein de profs qui sont peut-être moins outillés, qui font « Hey, c'est bien plate qu'à la fin, ils sabotent ça. » Oui, c'est plus facile pour eux de briser le lien que de se faire abandonner par vous. C'est vraiment ça, dans le fond. Mais c'est important de savoir quand ils sont en prévention, eux autres se disent hey, « c'est pas vrai que je vais souffrir, fait que je vais vraiment mettre mes limites, puis je vais décider que c'est terminé avec la figure d'attachement. » Donc, c'est comme super important, de un, de ne pas le prendre personnel, puis deux, de rappeler « Hey, moi, je vais être là pour toi. Hey, inquiète-toi pas. » Puis des fois, c'est de travailler le pont avec les futurs enseignants aussi de l'école. Tu sais, moi, on compte les secondes avec mes élèves. On étire le temps, vraiment. Parce que des fois, ils disent « Oh non, il me va rester genre 7 jours. » Puis là, je suis comme hey, compte les secondes, tu vas voir. Là, on a sorti nos calculatrices, puis on s'est mis à compter, puis la année, il en restait 106 000, je me rappelle, 306 000 secondes. Puis là, ils sont comme « Mais voyons donc, c'est bien trop. » Je fais « T'imagines à m'entendre encore pendant tout ce nombre de secondes-là? » Fait que, tu sais, on essaie vraiment d'y aller comme ça pour les apaiser. Puis, c'est ça. Souvent, moi, je t'entends, tu sais, leur dire hey, là, l'année prochaine, que je te voie, mettons, pas me voir puis pas me dire bonjour. Fait que, tu sais, je trouve ça beau que tu leur dises, même si je serai plus ton enseignante, je vais encore te voir, je vais encore t'entendre, je vais encore être là pour toi. Je m'appelle la gosseuse. Moi, je suis une gosseuse, là. C'est sûr que quand on se croise, puis des fois, on a le club de course après l'école, puis je croise des élèves de secondaire, puis là, mes élèves me voient, je salue tous mes anciens élèves. Puis là, mes élèves sont comme « c'est vraiment vrai que tu te rappelles de tout le monde? » Je fais « Watch out l'année prochaine, man. » C'est sûr. Là. Moi, tout ça que je croise, puis même quand tu travailles, moi, je me rappelle vraiment de tous mes élèves. C'est vraiment incroyable. Bref, tu sais, c'est important de prendre ce temps-là avec les élèves, de les apaiser et de reconnaître leurs émotions. Hey, tu as le droit de te sentir comme ça. J'en ai eu une discussion ce matin avec mon élève. Puis là, je fais, là, copain, en ce moment, là, je sais que tu bousilles. C'est plus fort que toi en ce moment. Je dis, est-ce que ça se peut que ça soit difficile, la fin de l'année scolaire? Puis là, il fait juste me regarder en me faisant un signe de tête. Je dis, es-tu capable de me dire, de me nommer qu'est-ce que tu trouves difficile? Puis là, il me l'a dit, le secondaire. Ah, petit cœur, je comprends. C'est vrai que c'est inconnu. C'est vrai que c'est une adaptation. Mais je fais, il y a des profs extraordinaires. J'ai vu les activités aussi parascolaires. Puis là, tu sais, on a moussé un petit peu ça. Mais je fais là, après ça, là, je reviens toujours sur le moment présent après. Là, on est ici, dans la classe de Mme Catherine. On a encore des belles activités ensemble. Fait que, tu sais, de recadrer comme ça, je pense que c'est important. De prendre le temps, dans le fond.
Fait que c'est pour ça que quand on parle de bouchonner nos classes, tu te dis, cet accompagnement-là que je peux offrir à mes élèves, tu sais, c'est important, là. Ben, bravo pour la belle année. Mais merci, toi, tu es un partenaire vraiment incroyable. J'aime ça faire ça avec Je toi. t'aime. Je t'aime aussi. Et je vous aime aussi. Non, mais bravo pour ce que vous faites, pour vrai, tu sais, c'est exceptionnel. On l'oublie des fois, là, parce que vous, c'est ce que vous faites tous les jours, mais s'occuper de 18, 20, 22, 24, 26 petites personnes 28. qui ont besoin de vous, c'est vraiment pas banal. Non. Et moi, je suis content parce que on va commencer, mais je sais pas, ça va être en tout cas, ça va être dans les premiers balados de la 3e saison, mais la gestion du stress. Oui. Je trouve que c'est tellement de quoi pour outiller les enseignants et les enseignantes dans leur truc. Mais là, c'est bientôt les vacances. Oui, exactement. J'allais dire aussi, on avait les 2 sujets, là, on peut les dire. Hein? C'est la rentrée scolaire avec un prof présco primaire, salut, et secondaire. Puis on va avoir également aussi, c'est ça, la gestion du stress. Je pense qu'on essaie vraiment d'aller couvrir. Puis je sais qu'il y a encore tellement plein de sujets à couvrir. Puis c'est ça qui nous motive à continuer. Écrivez-nous, soyez le premier email. Oui! Soyez le premier courriel. Alors, à profmafierté@commercial.fse.lacsq.org. Alors voilà, merci d'avoir été des nôtres, tout le monde. Ouais. Bonne convalescence! Oui, merci!